Bien, à présent, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'édito dans la matinale sur Burkina Info. Et pour ce numéro, je reçois sur ce plateau monsieur Ismaël Ouedraogo, éditorialiste donc, à Burkina Info, qui va apporter son analyse personnelle sur cette rencontre qui a eu lieu donc, entre le gouvernement et les syndicats. Mais encore, son décryptage portera sur la convocation donc, du corps électoral pour la tenue des élections municipales le 22 mai prochain. Alors, monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va. Tout en rouge ce matin. Et cette forte chaleur avec les délestages, comment vous arrivez On s'en sort tout doucement. Vous savez, les Burkinabés, pour la plupart, sont habitués désormais à ces délestages. On a longtemps parlé du fait qu'il va falloir à tous les niveaux que chacun commence à se dire pourquoi ne pas profiter du soleil qui est un don de Dieu pour nous. Si chacun essaie de commencer à penser aux plaques solaires, ça pourrait être une belle alternative à ces coupures d'électricité à n'en pas finir. C'est vrai que la Sonabel ne pourra pas elle seule couvrir tous les besoins d'électricité au Burkina Faso. L'autre alternative également que le gouvernement actuel pourrait développer, ce qui peut être une recommandation forte ce matin, c'est le fait qu'on peut éventuellement subventionner, faciliter l'accessibilité donc à ces plaques solaires à l'ensemble des Burkinabés, parce que quand on dit plaques solaires, ne pensez pas que c'est un investissement aussi facile. On peut faire un investissement de 50 000, 75 000. Cela ne va servir uniquement que pour la lumière, mais quand on veut avoir les appareils en marche, ça devient encore plus compliqué. Mais le gouvernement peut éventuellement essayer d'accompagner les populations burkinabées à travers une subvention ou même des partenariats qu'ils vont nouer avec d'autres structures à l'international, puisqu'on est dans la relance économique du pays. Pourquoi ne pas voir avec, comme le président Roch-Marc Christian Kaboré reçoit indéfiniment des gens au niveau du palais présidentiel, c'est peut-être l'occasion également de voir qui sont les personnes qui peuvent nous être utiles en termes notamment d'accompagnement pour les plaques solaires, et pour une subvention large, pour qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire, parce que le soleil, s'il y a bien quelque chose qui est gratuit et disponible chez nous, c'est bien le soleil, pourvu qu'on puisse en profiter, comme c'est le cas dans certains pays du monde entier. Alors, dans ces périodes-là, dans ces mois au Burkina Faso, on parle donc de délestage en matière de courant et également de l'eau. Partant de là, nous allons parler de cette rencontre avec le gouvernement et les syndicats qui a eu lieu la semaine dernière, pour ne pas dire il y a de cela 2 jours. Des grands ayant vu, ou peut-on déjà parler de compromission? Vous savez, à la fin de la rencontre, le président du mois des centrales syndicales et des syndicats autonomes, qui est le président de la CNTB, Confédération nationale des travailleurs du Burkina Faso, Blaise Augustin, a clairement dit que leur comportement dépendra de l'attitude du gouvernement. C'est vrai que ce n'est qu'une prise de contact. C'est une première rencontre entre Paul Kabatieba et les syndicats du Burkina Faso. Les deux parties ont essayé de discuter déjà des points en accord et les points de désaccord. C'est vrai que pour le moment, le Premier ministre a tenu un langage de vérité. Vous savez que nous sortons d'un contexte assez difficile. Le Burkina a passé des moments assez compliqués avec la période transitoire. C'est vrai que des promesses ont également été faites et même des lois ont été adoptées. Je pense à la fameuse loi 013 qui doit permettre d'avoir une certaine équité entre les contractuels et les fonctionnaires de l'État pour qu'on puisse avoir des salaires acceptables à tous les niveaux. Moi, j'ai un monsieur qui me disait la dernière fois, il dit, mais monsieur Ouedraogo, vous parlez de nous, les travailleurs, vous parlez régulièrement des conditions de vie et de travail, mais est-ce que vous imaginez que moi, j'ai un bac plus 5? J'ai été recruté comme ingénieur de l'environnement au ministère de l'Environnement à travers un département. On me paye à 118 000 francs CFA, sans les indemnités. Alors, ça veut dire que tout simplement, il y a une certaine iniquité qu'il faut travailler à corriger, et ce sont des imperfections sur lesquelles il va falloir travailler. Du reste, on sait aujourd'hui qu'il y a une rencontre entre le ministre Clément Pengedouende Savadogo et les syndicats. Ça veut dire qu'on va passer en revue aujourd'hui les points d'accord et les points de désaccord. Vous savez, la procédure, elle est très simple. Le gouvernement rencontre les syndicats, le gouvernement leur dit, voici ce que nous pouvons faire pour le monde syndical. Et les syndicats vont examiner les propositions qui sont faites par le gouvernement, et après les deux parties se retrouvent dans un cadre qu'on appelle le dialogue social, lequel dialogue social est censé déboucher sur un compromis utile afin d'éviter éventuellement des grèves. Il y a un autre point important également que j'ai tenu à saluer dans le message qui a été transmis par le Premier ministre Paul Kabatieba, c'est le fait qu'il a tenu un langage de vérité. Il l'a dit clairement aux responsables syndicaux, vous passez le temps à revendiquer. On a fait un recensement des fonctionnaires au Burkina Faso. Il tourne autour d'un peu plus de 100 000 personnes. Alors quand vous prenez 100 000 sur une population de 18 millions de personnes, ça veut dire que les fonctionnaires par excellence sont les privilégiés de la société burkinabé, parce que régulièrement
Ce sont les fonctionnaires qui sont les grands bénéficiaires des augmentations salariales à n'en pas finir. Mais est-ce qu'on pense un tant soit peu à ce gros lot de personnes qui n'appartiennent pas aux fonctions publiques, à la fonction publique ou au poste public, et qui régulièrement ne demandent pas des augmentations de salaire? Ça veut dire qu'il faut faire le pour et le contre, mais il a soulevé également le fait que quand les syndicats demandent qu'on trouve de meilleures conditions de vie et de travail pour leurs militants et sympathisants, il faut qu'on leur dise aussi d'arriver à l'heure au travail. Parce que si vous avez des fonctionnaires qui arrivent toujours en retard, dans aucun pays du monde, le laxisme n'a permis le développement. Ce n'est pas possible. Alors, M. Ouédraogo, justement, parlant de cette stratégie de communication de la part du gouvernement, quelle appréciation faites-vous? Parce qu'on a vu, c'est un gouvernement, c'est un régime qui attendait que la grogne s'installe avant de rencontrer ses différents responsables syndicaux. En fait, dans l'approche gouvernementale, je pense que c'est une mauvaise démarche que de penser qu'il faut attendre quand le Front social va être assez mouvementé avant de commencer à chercher des solutions. C'est comme en ce moment un gouvernement qui est en train de travailler sur des urgences. Alors que quand on s'inscrit résolument dans la logique des urgences, on ne fait plus grand-chose en fait. On essaie de raccorder rapidement parce qu'on veut sauver l'essentiel. Ce n'est pas bien dans la gouvernance. Ça veut dire que ça force la planification, ça force également les ambitions qu'on s'est fixées au départ. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien d'anticiper en commençant à avoir un langage de vérité parce que nous sommes dans un déficit budgétaire. Le Premier ministre a clairement dit, aujourd'hui on arrive à s'en sortir parce qu'on a les partenaires techniques et financiers qui nous apportent de l'aide, mais quand on enlève ce qui est donné par les partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso a un déficit budgétaire actuellement. Dans la logique d'un déficit budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de discuter, on dit la vérité à ses partenaires sociaux qui sont les syndicats, afin qu'eux aussi comprennent que ce n'est pas souvent une mauvaise foi quand le gouvernement dit qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu. Parce qu'on peut faire des efforts. Si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement prend sur lui de baisser le prix du carburant, quand on dit tout de suite, demain matin, que le prix de l'essence à la pompe est ramené à 500 francs CFA, vous imaginez un peu ce que cela peut avoir comme répercussion. Ça veut dire que tous les fonctionnaires sont bénéficiaires. Au-delà des fonctionnaires, le coût de la vie va nettement être réduit pourvu qu'on arrive à actionner également cette baisse-là au niveau, par exemple, des sociétés de transport, où, par exemple, on a les axes Ouaga-Bobo, Ouaga-Fada, Ouaga-Waiguya, entre autres. D'accord. Alors, au finish, on se demande qu'est-ce qu'il en est réellement des 100 premiers jours du gouvernement Kaboré quand on sait qu'ils avaient annoncé plusieurs couleurs pour un changement immédiat. Rochma Christian Kaboré, quand il a pris fonction en tant que président du FASO, a clairement dit que ces 100 premiers jours seront particulièrement consacrés à la jeunesse. On n'en est pas là pour le bilan. Le bilan, c'est autour du 6 au 7 avril prochain. Ça, comptez sur nous, on va le faire ensemble. On va faire un décryptage de tout ce qui a été fait donc, sur les 100 jours de Rochma Christian Kaboré. Je pense qu'au niveau même de Burkina Info, on y pense pourquoi ne pas faire une édition spéciale pour faire le point de tout ce qui a été fait. Alors, disons tout simplement que pour le moment, le président est en train de prendre ses marques à Kosiam, des audiences, des rencontres au fur et à mesure. Le Burkina qui est en train de devenir, il faut le dire aussi, un pays fréquentable parce que pendant longtemps, on n'a pas reçu une personnalité française d'un haut niveau comme Manuel Valls. Il y a également le fait que les partenaires étrangers, les partenaires du Burkina Faso sont en train de se bousculer auprès de la primature au niveau de la présidence du Faso. On espère que toutes ces audiences qui sont régulièrement accordées par le président du Faso vont nous servir à avoir des financements, vont également permettre d'impulser un développement au Burkina à travers des aides, des financements aussi, parce qu'on en a besoin pour relancer l'économie du pays. D'accord. Une autre thématique, il s'agit de cette convocation du corps électoral pour les prochaines élections municipales. Alors, finalement, sommes-nous réellement prêts pour ces élections ou, comme certains corps demandaient concernant la classe politique, de report? Non, non, on ne peut pas indéfiniment reporter. Vous savez, en fait, on est dans la logique du parachèvement du processus démocratique au Burkina Faso qui a été enclenché avec les élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Alors, si aujourd'hui, on n'a pas des élus locaux, ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé le processus démocratique. Après les élections du 22 mai prochain, le Burkina pourrait dire enfin nous en avons fini avec tout ce qui est organisation des élections pour au moins 3 ou 4 ans. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On pense systématiquement au projet de développement. Parce que vous savez, la mise en œuvre d'un programme politique d'un président prend du temps. Ça, c'est une évidence. Les populations ont besoin d'avoir des assurances. Les populations ont besoin d'être sûres qu'on nous mène sur le droit chemin. Alors, les syndicats également n'attendent que ça. Les élèves, les étudiants n'attendent que ça. Si vous avez aujourd'hui une élection qui est en suspens, vous dites toujours il faut reporter à n'en pas finir, ça veut dire qu'on est en train de dire on n'est pas prêt pour aller véritablement vers la démocratie
total. Parce que les municipales représentent un développement à la base. C'est un ensemble aussi. Oui, parce que vous savez qu'au-delà de tout, moi j'ai toujours dit, la meilleure élection, le meilleur canal de juger la personnalité de quelqu'un, généralement dans nos pays, là, ça commence par la base. Vous devez vous faire élire dans votre quartier comme un élu local. Et après cette étape-là, vous avez la chance d'aller à la députation. Et après la députation, bon, vous pouvez être président du Faso. Mais c'est la question que je posais dans le grand déballage à Jean-Baptiste Natama. Il y en a qui n'ont jamais été élus conseiller municipal, député, paf, il se lève au lendemain et il se dit je vais être président du Faso comme si c'était facile. C'est un processus et il faut rester dans la logique. Monsieur Ouedraogo, en quelques mots, les enjeux de ces élections municipales. Alors, ces élections municipales doivent nous permettre de recadrer ou encore de redéfinir la situation géopolitique du pays. Ça veut dire qu'on va savoir est-ce que le MPP est un parti fort, est-ce que l'UPC est un parti fort, est-ce que par exemple le CDP est encore un parti fort. Ça va permettre de savoir qui sont les vrais partis parce que les élections municipales, c'est véritablement le vrai électoral depuis la base. Et le code électoral, parlons de là. Oui, le code électoral, le CDP a souhaité qu'on révise le code électoral. Le code électoral ne doit pas être un chiffon ou encore qu'on peut modifier à tout moment, comme on a vu quand Blaise Compaoré était président du Faso. Qu'on aille aux élections maintenant et après on verra pour la suite. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. C'est gentil. C'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Il était donc question de cette rencontre au gouvernement syndicat qui s'est déroulée donc il y a de cela 2 jours, mais également M. Ouedraogo a apporté son analyse sur cette convocation du corps électoral pour les municipales prochaines. C'est donc fini pour l'édito du jour.